Aujourd'hui, 6 janvier, dimanche, c'est l'Épiphanie. C'est la fête des rois et notre pratique des couronnes des rois, même si on ne le sait pas, évoque cette histoire qui clôt le cycle de Noël. Le cycle de Noël dure 12 jours, depuis le 25 jusqu'au 6, et puis nous permet de voir à l'œuvre ces fameux mages. Ces mages qui, dans l'esprit des enfants, ont été source d'énormément d'images. Et bien sûr que quand on entend parler des mages, en tout cas moi, j'ai cette mélodie. Ce matin, j'ai rencontré le train de 3 grands rois qui nous a été joué en introduction. Mais cette histoire n'est-elle là que pour les enfants? On pourrait peut-être l'imaginer. Or, vous pensez bien, elle a aussi quelque chose de fort à nous annoncer. C'est, passez-moi l'expression, une vraie mine d'or que ce texte. On peut y voir tellement de choses. On peut y voir d'abord, et ça a été le sujet d'autres prédications de ma part, on peut y voir d'abord ces sages d'Orient qui cherchent dans le ciel un sens aux choses. On peut y voir ces sages qui mettent en œuvre la science de l'époque, l'astrologie, pour essayer de trouver un chemin qui conduise vers la paix, en gros. On peut y voir aussi des intellectuels qui ne restent pas en chambre, mais qui se mettent en route et qui marchent avec leurs chameaux, peut-être pendant 12 jours, si on veut suivre les choses. Depuis une ville d'ailleurs, d'Iran, qui est connue pour être le lieu d'où seraient partis les fameux mages. On peut y voir aussi une ouverture sur cette recherche de savoir où est né le Messie. Quand les mages arrivent, ils arrivent évidemment à Jérusalem, puisqu'un roi ne peut naître qu'au palais, dans l'esprit du monde. Et voilà que c'est en lisant les Écritures qu'on apprend qu'il naît à Bethléem. On peut voir aussi dans les cadeaux qui sont offerts, évidemment, des symboles très forts, l'or, l'encens, la myrrhe, l'or comme étant, on va dire, les moyens de vivre, ou bien la possibilité d'être généreux. Ça ressemble à de l'amour. On peut voir l'encens comme l'expression de la prière, parce que dans un psaume, il est dit que ma prière monte vers toi, Seigneur, comme l'encens du soir. Ce sens est d'ailleurs toujours actif dans une grande partie du christianisme. Et puis on peut voir dans la myrrhe, cet onguent avec lequel on noignait les morts, puisque Jésus n'a pas eu besoin de ça, mais a ouvert cette espérance que la mort ne l'atteindrait plus, et nous avec, si on se met en route avec lui. On peut y voir aussi la force des rêves. C'est par rêve, songe qu'il rentre par un autre chemin. Mais ce matin, j'aimerais m'arrêter avec vous sur un autre sens. Un sens d'ailleurs important, mais à côté duquel on risque de passer à cause de l'aspect oriental et 1001 nuits de ce conte, de cette fable théologico-philosophique. Ce sens sur lequel j'aimerais m'arrêter, c'est le mot qui qualifie cette journée, l'épiphanie. Épiphanie. Ça veut dire manifestation, monstration, démonstration. Épi, en grec, c'est un petit mot qui veut dire au-dessus, sur. Et puis, phanie, phanéros, ça veut dire montrer. On voit donc bien qu'il y a là quelque chose qui va être montré. Et montré à qui? Eh bien, montré aux nations. La tradition a fait de ces mages, vous le savez, des rois. Ce n'est pas écrit dans le texte, celui-là, c'est écrit dans Ésaïe. Elle a fait de ces mages 3 personnages qui venaient peut-être de 3 régions différentes, avec 3 couleurs de peau. Elle a fait aussi des 3 âges, de la jeunesse, de l'âge mûr et de la vieillesse. Tout ça pour montrer l'universalité qui naît dans ce berceau à Bethléem. Universalité du message chrétien qui va s'adresser
à l'humanité entière, et dont ce même Matthieu, qui commence par les mages, finit par ces paroles de Jésus, allez dans toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les et apprenez-leur à garder ce que je vous ai enseigné. Mais il n'y a pas que Matthieu, il y a aussi Paul. Paul qui n'a jamais connu Matthieu, ni même lu son évangile, c'est plus tardif, il était déjà mort. Ce Paul qui nous livre ses pensées dans le texte qui nous a été lu aux Éphésiens et qui nous montre que jusqu'à Jésus, c'était un peu restreint au peuple juif. Et depuis Jésus, voilà que ça va s'ouvrir aux gentils, on dit, aux païens, c'est-à-dire à toute l'humanité. Donc il y a là quelque chose de très fort dans le message chrétien, c'est qu'il s'adresse à tous, en vue de, comme disait Jésus, former un seul peuple avec un seul berger. Et c'est le sens de l'Église que de travailler à ça. Un seul peuple et un seul berger. On pourrait dire en termes modernes, un gouvernement mondial, genre ONU un peu amélioré. On pourrait dire ça. Il y a effectivement un grand besoin dans notre société d'une puissance qui puisse réguler en-dessus de toutes ces nations, de toutes ces entreprises, de tous ces blocs qui se font concurrence, et dont on voit hélas maintenant le réarmement. Vous avez vu ces missiles qui font 10 fois ou 20 fois la vitesse du son chez les Russes, ces présidents fantasques dont on a peur des décisions de chaque matin. On aurait vraiment besoin. Et puis, c'est sans parler de notre brave nature qui, elle, est sérieusement impactée et dont les modifications se moquent des frontières politiques puisqu'elles touchent toute la planète. On aurait vraiment besoin d'un gouvernement central qui puisse mettre tout ça au pas. Et oui, pourtant, ce n'est pas la bonne piste. Parce que la bonne piste d'un gouvernement qui met tout au pas doit enlever les libertés individuelles. Ces libertés qui nous constituent en tant qu'hommes et femmes simplement, et aussi bien sûr en tant que chrétiens. C'est important d'avoir une visée universelle, mais pas n'importe laquelle. Et vous allez voir, c'est particulier, les mages nous donnent des indications pour avancer dans cette tâche qui est celle de l'Église, du peuple de Dieu sur la terre. Les mages, par leur attitude, leur comportement, vont nous donner des éléments que je vais vous livrer très simplement d'ailleurs, et pas du tout de manière moraliste, parce qu'il y a une vie là derrière. Ces mages, quand ils sont encore d'où ils viennent, que font-ils? Ils regardent le ciel. Ils lèvent les yeux. Ils ne sont pas comme nous qui regardons nos tablettes. On regarde en bas avec les tablettes. Alors on peut dire qu'ils regardent le ciel, les astres, l'astrologie, tout ça, mais surtout, ils regardent plus haut. Et ils pensent que plus haut, il y a quelque chose qui est au-dessus de tout et dont la bienveillance est la caractéristique. Regardons-nous, nous aussi, quelquefois, plus haut que nos tablettes. Ces mages, je vous l'ai dit, non seulement causent, mais marchent, se mettent en route. Nous sommes souvent des gens qui parlent, qui palabrent, qui discutent, mais qui avons de la peine à se mettre en route à la suite de cette étoile, de cet idéal que le Christ est venu ouvrir sur la terre. Sommes-nous des gens en route à la recherche du Messie? Et puis quand ces fameux mages arrivent à Jérusalem dans la logique du temps, c'est-à-dire notre logique, ils vont au palais du roi, ça ne peut pas être autrement. Et c'est là que le danger est maximal, parce qu'ils sentent que c'est là que pourrait venir la catastrophe pour ce bébé. D'ailleurs, les textes en parlent après. Leur logique humaine, leur organisation politique, leur fonction diplomatique, parce qu'ils allaient pour rendre hommage, tout ça ne suffit pas. Ce n'est pas au palais du roi, ce n'est pas dans les forteresses de l'armée, ce n'est peut-être même pas dans les parlements des humains, ni dans les conseils d'administration, que va se trouver le chemin qui permet d'arriver à l'universalité.
Est-ce que nous ne sommes pas souvent prisonniers des institutions en disant c'est comme ça, on doit simplement obéir? Quand les mages se rendent compte que ce n'est pas dans le palais, ils sont surpris. Alors ils se renseignent, ils demandent à Hérode. Hérode fait venir les théologiens de l'époque. Ils lisent la Bible, l'Ancien Testament pour nous, la Bible hébraïque, et ils trouvent ce fameux passage de Michée qui dit que c'est à Bethléem que va naître celui qui sauvera Israël. Et nous, dans notre quête de vivre notre idéal et de rencontrer le Messie et d'entrer dans cette dynamique d'évangile, nous nourrissons-nous suffisamment des Écritures, capables de changer notre existence, capables de nourrir notre vie intérieure et de nous rendre meilleurs? Une fois que les mages sont partis de Jérusalem et qu'ils vont à Bethléem, c'est tout près, c'est comme Lausanne et Morges, ils apportent des cadeaux. Ils apportent des cadeaux. Alors évidemment, on est totalement dans un conte oriental. On dit d'ailleurs souvent ça, si Jésus avait eu de l'or, il n'aurait pas eu la vie qu'il a eue. Non? Ils apportent des cadeaux. Ces cadeaux veulent dire quelque chose. Et on les rapproche de nos trois vertus chrétiennes, la foi, l'espérance et l'amour. L'amour parce que le don de l'or, la possibilité de vivre à l'aise, chacun selon ses besoins, comme dit l'apôtre Paul et aussi d'autres philosophes. L'argent, l'or, c'est l'amour possible. Possible, hein, la plupart du temps. L'encens, c'est la foi. Parce que la prière de la foi nous permet de changer un peu, ou en tout cas de mieux recevoir les choses qui nous arrivent. Prier, comme l'encens qui monte, faire monter vers Dieu notre peine et celle des autres, et celle de la création. Prions-nous, nous, faisons-nous monter vers Dieu cette attention que nous avons portée aux autres et qui nous dérange et qui doit être soulagée. Et enfin, l'amour, l'espérance d'une vie éternelle, d'une vie qui ne finit pas et qui commence déjà là, à la crèche, et qui nous embarque tous dans cet élan de vie que nous célébrons à Pâques. Nous, chrétiens, sommes-nous dans l'espérance? Sommes-nous pas plutôt dans la résignation? Sommes-nous dans une vie qui se développe? Ne sommes-nous pas souvent dans une petite mort qui se défait? Les trois cadeaux, la foi, l'espérance et l'amour. Et puis ces mages, c'est pas fini, ils rêvent et ils sont avertis secrètement de ne pas reprendre le même chemin, ce qu'on peut comprendre. Et voilà qu'ils se mettent en route par un autre chemin. Et c'est par cet autre chemin que j'arrive à ma conclusion. Nous sommes tous dans le monde, avec notre calendrier, en train de commencer une nouvelle année. Et nous continuons, nous nous souhaitons des vœux, nous nous souhaitons tout de bon, bonne année, le meilleur, etc. Les mages nous donnent une force de pouvoir vivre cette année 2019 par un autre chemin que celui que nous avons vécu les années d'avant. Il nous ouvre des possibles. Il nous permet de sortir de dépendance, de manie, de mauvaises relations, toutes sortes de choses, par un autre chemin. Tout ce que nous sommes chrétiens au XXIe siècle, l'ange nous donne de pouvoir vivre par un autre chemin. Ce que je vous souhaite et ce que je me souhaite pour 2019. Amen.